Bonjour Céline. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre blessure? Moi j'ai été blessé en France au cours d'un exercice avec une grenade et ça a eu pour conséquence de m'arracher ma main droite. Moi j'ai été blessé le 6 novembre 2004 à Boaké en Côte d'Ivoire. J'ai été au bombardement du lycée Descartes. Donc j'ai pas été blessé physiquement, mais en fait j'ai ce qu'on appelle le SPT, le syndrome du stress post-traumatique. Voilà, c'est de la blessure invisible. À la suite de mon accident, j'ai arrêté de pratiquer le sport pendant un bon moment parce que me sentant diminué, je pensais que j'avais plus du tout les capacités en fait. Petit à petit, j'ai retrouvé des sensations que j'avais avant mon accident et j'ai commencé à me dire que je pouvais faire quelque chose par le biais du sport. Vous étiez tireur de précision avant, vous avez retrouvé ces sensations-là au tir à l'arc? Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec le tir à l'arc, notamment avec l'arc à poulie. Il y a un viseur, j'ai une queue de détente, donc j'ai une ligne de mire et pour moi c'est quasi similaire. Toutes les sensations que j'avais, le tir, le résultat, l'adrénaline, la pression de la précision, tout ça c'était familier et ça m'a fait du bien justement de me mettre sur cette discipline parce que j'avais des automatismes qui sont revenus. Et vous Céline, le sport au quotidien, c'est une pratique régulière? En ayant été sélectionnée pour les Invictus, j'ai cherché justement à plus me perfectionner et à m'entraîner plus correctement et on y prend goût en fait. On prend goût à l'effort et on se dépasse. La blessure invisible, elle est très dure à accepter et très dure à faire comprendre aux gens. Et aux Invictus, il n'y a pas de regard. Personne ne va nous juger, personne ne va nous montrer du doigt. Énormément de blessures différentes, enfin, en service, pas en service, amputé, pas amputé, visible, invisible. On est tous là, on est tous pareils, on se donne tous à fond. Et rien que pour ça, en fait, voilà, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, de se dépasser. La discipline vraiment où j'espérais faire quelque chose, c'était le vélo. Mais en fait, je rate la médaille de bronze au contre-la-montre pour 2 malheureuses secondes. Chaque médaille qu'on a pris dans le groupe France, on les a vécues aussi pour nous. Quelque part, c'était la concrétisation d'un effort collectif parce qu'on s'est tous entraînés plus ou moins ensemble. Pour moi, chaque médaille, c'est un moment fort. Enfin. Même si c'est pas moi qui la porte autour du cou, c'est l'équipe qui la gagne et c'est un très bon moment pour moi. Vous avez retrouvé la cohésion que vous connaissiez dans l'armée de terre? Complètement. Énormément. Ouais. Ça fait du bien. Le moment fort que je vais retenir, moi je pense, ça va être ma finale face à l'Angleterre en tir à l'arc. Partager ça avec mes 2 camarades de l'équipe de tir à l'arc, c'était juste énorme. Il y aura un deuxième souvenir qui va beaucoup me marquer, c'est nos matchs en volley assis, où on a vu le doute dans l'équipe d'en face en fait à chaque fois qu'on a joué contre eux. Et ça c'était juste énorme parce qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de faire quelque chose, quoi. Moi le moment fort ça a été l'entrée de l'équipe de France dans le stadium avec 5000 personnes qui nous applaudissent. Notre drapeau, nos visages sur écran géant, c'est un très beau moment pour moi. Ouais.